Chers amis, frères et sœurs en Christ, bonjour, nous sommes le lundi 9 mai 2022. En Jean chapitre 10, les 10 premiers versets, nous faisons notre méditation spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti. Lorsque Jésus a dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits », il n'a sans doute pas voulu inclure les grands prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Mais il y avait beaucoup de ces contemporains qui méritaient d'être décrits comme des voleurs et des bandits spirituels. Ils sont toujours une espèce abondante où nous, si le chapeau leur convient, l'expression est un loup déguisé en brebis. Nous la devons à Ésope, un loup déguisé en brebis, dont les histoires ont ravi et instruit enfants et adultes pendant 20-25 siècles environ. Un loup avait beaucoup de mal à s'approcher des moutons en raison de la vigilance du berger et de ses chiens. Mais un jour, il trouva la peau d'un mouton qui avait été écorchée et jetée à l'écart. Il la mit sur sa propre peau et se promena parmi les moutons. L'agneau qui appartenait à la brebis, dont le loup portait la peau, se mit à suivre le loup déguisé en brebis, ainsi conduisant l'agneau un peu à l'écart. Il ne tarda pas à en faire son repas. Un trompeur doit ressembler au vrai. Il doit avoir l'air de paraître authentique, sinon il ne trompera personne. Quelqu'un peut vous citer et vous prêcher l'évangile en faisant tous les bons sons et en ayant l'air très sérieux, tout en vous volant spirituellement. En vous volant même les dons et les fruits du Saint-Esprit en vous. Votre vraie sagesse, votre compréhension, votre force d'âme, votre joie. Jésus donne l'esprit. Le trompeur le vole. Vous êtes beaucoup moins en danger avec quelqu'un qui n'a pas du tout l'air d'un chrétien. Le vrai berger précède les brebis et elles le suivent. C'est peut-être la clé du discernement. Votre berger vous précède-t-il dans les crises et les mystères? Ou vous dit-il ce que vous devez faire et se contente-t-il de regarder? Souffrirait-il pour vous? Serait-il prêt à donner sa vie? Ou même seulement son orgueil? Ou une généreuse mesure de son temps? Pour vous? S'il est réticent à le faire, méfiez-vous de lui, même s'il prononce tous les bons mots qui soient. Soyez bénis. Je nous invite à prier ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De toi, je reçois tout, Seigneur, Dieu, toi que je nomme Père. Aide-moi, ainsi que tous ceux qui prient avec moi en ce moment, à accueillir ton regard, conscient de ma misère. Je voudrais te dire en même temps ma joie de me savoir tant aimé de toi. Sur la croix, ton Fils nous a révélé ton visage de Père en pardonnant, en venant célébrer ta miséricorde, en venant te louer et t'adorer, en venant te bénir, en venant te prier et méditer. Tu nous demandes de pardonner à notre tour. Ainsi tu nous invites à te ressembler. En communion de cœur avec tous ceux qui croient en toi, je te redis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Si je suis venu pour me regarder dans une glace, je risque d'être déçu, voire découragé. Non, je suis venu contempler une fois de plus de quel amour je suis aimé. Et c'est sur un visage, celui du Christ en croix, que je vais découvrir l'amour de Dieu. Oui, je te regarde, Seigneur, toi sur la croix. Sur cette croix est suspendu celui qui a dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je t'aime, Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes.
Tu m'as aimé en premier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.